Bonjour à tous, allez, comme promis dans la précédente vidéo, on va faire un petit run avec le réflexe 14T, donc le modèle 1/14e de chez Team Associatel, modèle Truggy, qui est, on va pas se mentir, aussi grand qu'un buggy. Il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Il y a même zéro différence. Attendez, je modifie parce que j'ai branché ma caméra parce que j'ai plus de piles. Je mets ça là. Normalement vous verrez pas le fil. Donc ça va, c'est bien balayé. Donc j'ai changé le moteur, j'ai mis un... Enfin j'ai changé le combo complet. C'est un combo Rally 4500 kV. Comment? Qui prenait que 2S. Donc là moi je suis en 2S. Hein. J'ai mis un combo Surface Hobby. Avec un moteur un peu plus gros. Donc je sais pas si niveau saut ça va pas aller, mais... Oh si, ça saute quand même un peu. Donc j'ai mis un combo, je vous disais, Surface Hobby qui prend 2-3S. Et je vais essayer ça. Je vais planter de bâton. Comme ça je vais pouvoir plus tard lui passer du 3S. Mais là j'ai mis un pignon, j'ai mis un gros pignon là. J'ai été un peu comment? Un peu violent sur le pignon, j'ai passé un pignon de 23. D'origine c'est un 15. Et je suis en 3200 kV. En 28-45. Compte un moteur 24-30 pour l'origine. Et je pense que j'ai été un peu violent sur la taille du pignon. Et en plus c'est une misère à trouver les pignons parce que c'est du module à... C'est du module à 0,5. Donc c'est vrai que c'est un peu chaud à trouver. Surtout du coup en axe de... En axe de 5 là. En axe de 3,2 je veux dire. Alors j'ai trouvé un pignon en comment sur eBay. Mais bon c'est pas tout à fait les bons pignons. Déjà j'ai reçu en axe de 5, ça va, j'ai des réducteurs. Et il a fallu que je reprenne, que je reperce la BTR, tout ça, parce que c'était pas ça à l'époque, ils étaient trop grands. Ça a été une misère à faire. Donc si vous connaissez un site où on peut acheter des pignons en module 0,5 avec un axe moteur de 3,17, je suis preneur. Là j'avais pris un 23 et un 21, j'ai mis le 23, mais même le 21 je pense que ça va être trop, surtout en 3S. Là en 2 ça va. Là je suis en 2S 2700. Donc c'est les petites 2S qui vendent avec les W Toy. À mon avis je suis trop... Le tâchement est trop long je pense. Ah. Ça saute hein. Bon modérément, hein. Forcément, un 14e. Je vais pas faire les sauts que j'ai fait avec le baou juste avant. Ouh, je me voyais dedans. Coupé. Alors on sent bien quand même le diff central là, hein. Franchement pour
Vous avez vu, ça glisse et pourtant j'arrive à peu près à la mettre où je veux. Ah, la mettre où je veux. Tout est relatif, hein. Elle va quand même pas mal où je veux l'emmener, quoi. Malgré là, la faible garde au sol et les graviers. On la place quand même un peu où on veut. Là, sans diff, vous verrez, sans diff central quand je vais venir avec le beau-frère qui aura sa mini 8. Pour lui, c'est un slipper. Vous allez voir que là, il va plus galérer. Et ça, c'est pratiquement sûr. Dès qu'il va accélérer, ça va partir du cul. Et ça, c'est certifié. Parce que oui, vous pouvez mettre plein gaz, malgré que ça glisse, regardez. Et on repart bien droit. Ça, c'est l'effet du diff central. Hein. Je rappelle que là-dessus, c'est les diffs full plastique. Donc, pignon d'attaque planétaire et couronne principale. Couronne principale de diff, c'est du plastique. Hein. Planétaire, satellite, tout ça, c'est du plastique. Hein. Donc là, c'est son deuxième vrai pack, on va dire. J'ai fait un pack tout sur bitume, là, la première fois. Enfin, je veux vraiment voir la solidité. Parce que là, on peut pas dire, mais celle-là, en fait, en 1/14e, ça doit être du 1/14, elle n'a pas de concurrence directe, hein, du fait du diff central. C'est la seule, donc j'en ai pas trouvé d'autres. Donc en petit modèle avec diff central, elle n'a pas de concurrente, hein, c'est la seule. La seule concurrente qu'elle a, bah, c'est le modèle Buggy de la même marque. Et donc c'est pas une concurrente. Hein. Et pour l'instant, moi, mon premier avis là, sur le sableux comme ça, là, pour l'instant, ça a l'air de marcher pas mal. On verra après au niveau des... Vous voyez, le petit saut, ça marche. Elle vole bien. Là, j'ai pas pesé combien elle fait avec la batterie. Bon, je dois être à... je sais pas. Je sais pas quand une connerie, je dois être peut-être à 600 grammes. 700 grammes. Alors, je pense pas qu'elle fait 800 grammes. On doit être en dessous des 800 grammes. C'est dommage, j'aurais dû prendre le deuxième accu, j'en ai pris qu'un. Vous voyez, ça vole quand même pas mal. Hein. Bon, puis là, les rampes, elles sont grandes. Donc là, le machin, il a un bon appel. Planté de bâton. C'est marrant, c'est que là, la moindre petite bosse sur le sol, la machine, elle saute. Quoi. C'est marrant. En tout cas, moi, ça m'éclate. Je sais pas où, mais moi, ça m'éclate. Je dirais pas que je prends autant de plaisir qu'avec le X-Max, mais c'est marrant quand même. Et du coup, là, on a de la surface. Il y a moyen de faire un petit circuit. Vraiment un mini circuit. Bon, celle-là, la carrière derrière, j'irai pas là parce qu'il y a quand même des plus gros pavés de ça. Là, c'est quand même bien balayé. Ah, elle saute bien. Hein. Alors, je rappelle que là-dessus, on n'a pas de ventilo sur le Vario ni rien. Donc là, à mon avis, il risque d'être chaud quand même. Peut-être que plus tard, je lui mettrai un petit ventilo. Si je la garde. Hein, parce que... Oh. Alors ça aurait été là au beau, il n'y a plus de triangle. Ouais, franchement. Et puis les pneus d'origine là du petit Timasso là, franchement, franchement ils sont pas mal. Je crois que j'ai d'ailleurs dit au beau-frère de se les choper pour son mini 8. Parce que ils ont un bon grip.
Ce qui est vraiment dommage, c'est ce que je disais en début de vidéo, là, c'est qu'ils ont pas fait de différence sur le truggy et sur le buggy. C'est les deux mêmes en fait. Hein. C'est les mêmes roues, les mêmes le même aileron et la même largeur, même longueur. Ils ont changé que la carrosserie. Une carrosserie type buggy et une carrosserie type truggy. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Je leur ai envoyé un mail, ils m'ont pas répondu, ils s'en foutent, hein, on va dire. Alors, regardez déjà, je sais même pas si je suis au max. Si je suis au max. Ça, c'est ta direction. Je vais trimer un petit peu. J'étais au max. Je vais trimer s'il a. Calme-toi. Je voulais y laisser un filet de gaz pour essayer. Ouais. Bon, honnêtement, au niveau autonomie, elle se défend bien pour l'instant. Malgré que je trouve. Oh, ça c'est pas mal. Malgré que je trouve qu'à mon avis, mon étagement est trop long. Alors, aussi, ce que j'ai fait, du fait que j'ai mis un pignon plus gros, mon cache en fait qui me sert aussi de verrouillage de mon support moteur, le pignon passait pas, j'ai été obligé de l'entamer un petit peu, donc j'ai mis un petit bout de scotch pour boucher le trou. J'ai pas eu le choix. Alors c'est pas esthétique, mais bon, hein. Du moment que ça protège la transmission, j'ai envie de dire, et puis c'est à moi, donc il aura fallu que je mette en fait le pignon, je pense de 19 aurait passé. Allez, regardez tout, voyez. Vous accélérez, vous tournez, vous... Et là. Hop. Oui, la moindre petite bosse, le truc il décolle. C'est ça qui est marrant quoi. Eh ben moi je trouve qu'il est plutôt stable, parce que je le mets quand même pas souvent à l'envers, hein, et je suis quand même assez souvent sur les gaz. Donc en vitesse de pointe c'est pas la folie, hein. En 2S vous voyez. Ça marche mais voilà quoi. En même temps c'est un petit modèle, c'est pour les petits circuits. Ah non, non, non. Ça le fait hein. Oh. Ah, il me radie, c'est comme si c'était un tronc d'arbre. Ouais, pas mal. Je suis assez surpris de l'autonomie là, je sais pas combien qu'on est. Mais honnêtement, je suis assez surpris de l'autonomie. Je m'attendais pas autant. Voilà, il en fait voir. Hein. Vous avez vu quand même là, je suis plein gaz tout le temps pratiquement. Bon, je suis quand même en 2007. Hein. Sachant que j'en ai pris deux, des accus comme ça, c'était vendu par deux.
Hop là. Alors je vais vite checker mes cardans, s'ils sont tous là, parce que du coup une petite comme ça, là on est ok. Alors les 10 sont bien libérés, c'est que de la graisse, je rappelle là-dedans. On peut pas mettre d'huile, hein, c'est pas étanche. Donc c'est que de la graisse. C'est de la graisse de base, hein, que j'ai mis. Hein. Graisse mécanique là. On va voir si je peux pas trouver des graisses un peu plus dures. Pour redurcir un tout petit peu l'avant. Pour aider en plus encore un peu le diff central. Ouais bon. Là ça glisse fort et honnêtement ça va. Je suis surpris sans déconner hein, là. Là on est loin au-dessus de la mini 8. Hein. Là je peux vous le dire clairement, on est très loin au-dessus de la mini 8. Pour l'avoir roulé pratiquement 2 ans la mini 8, hein, je peux vous dire que là on est au-dessus. Après les autres je peux pas vous dire pour comparer une autre parce que en 14 j'ai eu que ça. Si j'ai eu une ZD Racing mais là on va même pas en causer parce que ils arnaquent carrément les gens avec ça, la petite ZD Racing, je sais plus quoi là. La Raptor, voilà ZD Racing Raptor. 2S. Je sais même pas si je l'ai filmé celle-là, j'ai fait le déballage je crois mais j'ai même pas fait d'essai. Parce que première accélération en 2S, les diff arrière ils cassent. Donc, même avec un slipper, je sais même pas s'il y a un slipper. Non, je me rappelle plus. C'était vraiment une daubasse. J'ai revendu, je crois, j'avais acheté 100. Oh, je me rappelle plus, 100 balles, je crois. 100 ou 120 balles, j'avais payé ça en plus. Et je l'ai revendu 50 € sur eBay. Avec le. Moi, je m'étais pas fait chier, le diff arrière, en fait, j'avais carrément collé la colle chaude. Ça fait qu'il était en prise directe derrière, c'était signalé dans l'annonce. Le mec, de toute façon, un diff ça valait 5 €. Donc, bon, c'était vraiment une daubasse, rien à voir avec ça. On a beau dire, on est quand même sur de la qualité. Hein. Ça doit être un petit modèle. Pour moi, c'est un modèle de qualité. Et vous avez vu que ce qu'il mange là, je vous garantis qu'il y en a plus d'une que j'aurais cassé. Hein. Et je vous dis, là, niveau de l'autonomie, je suis sur le HUC. Je pensais faire beaucoup moins. Là, c'est un exemple qu'il devrait apprendre, Team Coralie. Alors, l'aileron et le support aileron toujours pas cassé. Marche bien. Enfin bref, tout est relatif, hein, mais regardez-moi ça les sauts. Ah, je vous ferai des petits zooms je pense parce que là vous verrez rien. Mais là honnêtement l'autonomie je suis. Ouais. Je suis assez stupéfait. Bon là le tape au sol là, parce que les amortisseurs sont vraiment mous. Hein. Là les. Mis à part l'électronique, elle est full stock. Hein. Mais bon là le petit moteur, je pense que là, les gars je suis la mouche. Dans un terrain comme ça, le petit moteur en 24-30, il aurait souffert. Hein. En 4500 kV. Hein. Ah les putains de mouches. Ah, je me méfie parce que vu qu'elle a la latte qu'elle a lâché. Le compresseur il va marcher en rentrant. J'ai pratiquement sorti toutes les voitures.
L'autonomie, c'est un truc de fou là. Et pourtant, oui, je suis toujours sur les gaz. Je sais pas pourquoi j'ai pris 2 accus, avec un seul j'en avais assez. Enfin, c'était vendu par 2. L'avantage c'est que là on a un silence de fou avec ça. Allez. Attendez, je vais regarder vite fait à combien je suis. Regardez l'heure aussi. Hop, ça c'est fait. Là on est déjà à 23 minutes. Un prix de fou. Je vais la casser avant de finir la pile. Là je dois être un petit, très honnêtement, un petit 40, 45 je pense. Mais vu la taille, la voiture c'est suffisant. Pas besoin de la 90 pour tout casser. Même si je fais 25 minutes d'autonomie avec ça, je suis toujours plein gaz. Et bon. Ah, j'ai plus rien. Voilà. Là je suis en coupure et je suis à fond. Eh ben, très honnêtement, avec les lignes droites que je lui ai fait faire, toujours la gâchette au fond du plastique. Et on... Alors je vais quand même guetter vite fait la température du moteur, parce que là bon 2S 3000 kV, ça consomme un peu quand même. On va pas se mentir. Je vais l'éteindre avec le bouton séparé. Donc vous voyez, c'est des petites batteries comme ça, petite batterie plate là. Alors je vais déjà tester la batterie, elle est pas chaude. Le vario risque d'être chaud, hein, c'est logique. Ah ben non. Ah si 50 quand même le vario, il faudra peut-être que je le ventile quand même un peu. Ouais 54. Et le moteur. Moteur, ouais vous voyez. 60. Ouais, c'est largement acceptable. Ouais 60. Je vais pas regarder ma batterie. 35. 35. 35 la batterie. Donc écoutez, pour moi c'est largement acceptable. Vous voyez le petit bout de scotch que j'ai mis là. Du coup, hein. Bon moi là, ça rentre pas dans la transmission. C'est nickel. Écoutez, moi je suis satisfait pour l'instant. On verra dans les prochains runs. Hein. Là c'est vraiment le premier run qu'elle a fait. Donc on a fait un peu moins de 25 minutes en tapant dedans sans arrêt. C'est plutôt correct. Honnêtement c'est plutôt correct. En 3S je devrais faire plus du coup. Mais le problème c'est que ma 3S elle fait que 1400 et là elle fait 2007. Faudrait que je me trouve des 3S un peu plus grosses. Mais pas trop lourdes non plus. Allez sur ce on se laisse là. Et maintenant pour moi ça va être le temps du Mojave. Et pour vous ça sera la prochaine. Allez à la prochaine.